Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de lissage et de fer à lisser. Donc pour commencer, je vais vous parler des fers à lisser, comment bien choisir son fer à lisser et voir au niveau aussi des prix parce qu'on sait très bien et on sait toutes que les fers à lisser ça coûte quand même assez cher. Donc pour commencer, je vais vous présenter carrément mon fer à lisser, vous dire combien il a coûté et s'il est bien. Oui, il est très bien. Donc c'est un L-Lisse de la marque Paris. En fait on le trouve pas, on le trouve nulle part, sauf pendant les fêtes de Noël et la fête des mères. Il est assez dur à trouver, sinon je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais on peut le trouver en appelant justement ceux qui créent les fers à lisser. Donc ce fer à lisser est génial parce qu'il a des plaques en titanium qui n'abîment pas les cheveux. Donc forcément qui n'abîme pas les cheveux dit qu'il faut quand même protéger ses cheveux avant chaque utilisation de fer à lisser ou de fer à boucler. Donc voilà pour ça. Oui, ce que je vous conseille pour les cheveux déjà c'est vraiment mettez un produit sur vos pointes, sur vos longueurs, sur tout ça là, mettez du produit pour éviter de les cramer. Combien de fois j'ai vu des jeunes filles avec des cheveux cramés mais qu'elles me disaient qu'elles se lissaient les cheveux tous les jours, les cheveux décolorés, lissés tous les jours. Pitié, mettez quelque chose sur vos cheveux. C'est pour vous, c'est pour vos cheveux. Si vous voulez avoir des beaux cheveux, il faut faire ça quoi. Donc voilà, donc les fers à lisser, vous pouvez en trouver un peu partout. Moi ce que je vous conseille, après c'est vrai que celui-là de fer à lisser, je l'ai acheté à 150 €. Alors c'est vrai que c'est extrêmement cher et quand on est jeune et que c'est les parents qui payent nos affaires, on n'a pas les moyens entre guillemets. Donc moi ce que je vous conseille c'est soit de vous le faire offrir pour votre anniversaire ou pour votre Noël, ou soit d'économiser juste pour ça en fait. Mais vous êtes sûr au moins d'avoir un bon fer à lisser qui ne vous abîmera pas les cheveux, ou un minimum, et avec de bonnes plaques. Parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a ceux des grandes surfaces. On a des prix minimum comme des prix maximum. Et c'est vrai que ceux en grande surface, moi pour ma part j'ai pas trop confiance. Après c'est chacun sa façon de voir les choses. Moi j'ai pas trop confiance au fer à lisser de grande surface, donc du coup je préfère mettre très très cher dans un fer à lisser, mais je sais au moins qu'il va durer 3-4 ans. Là ça va faire bientôt 1 an que je l'ai, j'ai jamais eu de problème avec, il chauffe toujours aussi bien, il lisse toujours aussi bien, nickel. Par contre pour le lissage, ça sert à rien de mettre 200-220 degrés, ça sert à rien. Évitez de mettre des températures abominables sur vos fers à lisser parce que c'est vos cheveux après qui vont être en mauvais état en fait. Et en fait le secret d'un bon lissage, pour éviter justement de mettre une température exorbitante, et faites des séparations très très fines, mais vraiment vous faites 1 ou 2 cm de séparation, mais prenez pas un gros paquet comme ça à lisser. Prenez pas ça, vous faites des petites séparations fines et puis vous insistez bien. Quand vous lissez vos cheveux, moi ce que je fais c'est que hop, je prends mon peigne, j'ai un peigne comme ça, hop, je prends ma mèche, en fait c'est plus pratique pour moi, je viens pincer, hop, et je redescends comme ça légèrement, toujours lentement, pas vite et en insistant bien sur les pointes à la fin, parce que c'est les pointes en fait qui ont le plus besoin d'être lissées en fait. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est ça, surtout faites des séparations fines. Ça sert à rien de faire des grosses séparations parce que justement quand vous dites que votre fer à lisser ne lisse pas, c'est justement parce que vous prenez pas assez le temps en fait de vous lisser les cheveux. Donc vous faites des grosses séparations, vous mettez votre fer à lisser à 230 degrés le maximum, et le cheveu franchement il n'aime pas, surtout si vous mettez pas de produits. Alors moi je suis à fond dans les produits, mais mes cheveux ils sont couverts de produits tous les jours, quand je fais mon shampoing bien sûr. Ils sont couverts de produits, d'huile, de spray pour la chaleur, et heureusement pour eux je ne les lisse pas tous les jours. Donc
Franchement, insistez bien sur ça. Et puis bien sûr c'est un budget de s'offrir un fer à lisser, j'en suis consciente. Moi aussi j'ai galéré pour avoir ce fer à lisser. Avant j'étais avec un ancien fer à lisser qui ne lissait pas justement. J'avais beau faire des séparations fines, je l'avais acheté à 20 € il me semble. Et j'ai regretté d'avoir acheté un fer à lisser. Du coup je m'en servais jamais. Et quand je me suis acheté celui-là en fait je m'en servais pas tous les jours mais presque. Bon après je me suis calmée parce que bon il fait chaud et puis on n'a pas trop envie de se faire lisser les cheveux à des chaleurs exorbitantes. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut bien choisir son fer à lisser, pas prendre n'importe quoi. Même si vous devez économiser un peu, moi je dis économiser un peu mais acheter un bon fer à lisser, il n'y a rien de tel. Les fers à lisser vous pouvez en trouver partout, il y a des sites internet qui vendent des fers à lisser partout, vous pouvez en trouver en grande surface mais ça comme je vous l'ai dit je vous le conseille pas trop. Alors trouvez-en sur internet, le mieux c'est d'essayer le fer à lisser mais bon quand on commande sur internet on peut pas trop essayer le fer à lisser. Donc le mieux de tout c'est d'aller en salon de coiffure et puis de demander quel genre de fer à lisser serait le mieux pour vos cheveux, où vous pouvez vous en acheter parce que allez dans vos salons de coiffure, si vous leur demandez un fer à lisser, ils vont vous en vendre un bien sûr, ils vont le commander mais ils vont vous en vendre un. Donc n'hésitez pas à demander à votre coiffeur ou à votre coiffeuse un fer à lisser, lequel serait le mieux pour vous, n'hésitez pas. Donc sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée. Bisous!